Est-ce que vous considérez que c'est une bonne recrue? Parce que on rappelle, le choix numéro 1, c'était Nico Williams de l'Athletic de Bilbao. Il a finalement prolongé. Luis Diaz de Liverpool, visiblement la concurrence du Bayern est un petit peu trop sévère. On s'est rabattu donc sur Marcus Rashford. Je te donne la main, David. Toi, tu considères que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Pour moi, c'est un... Non, mais moi, je vais y aller franco. Pour moi, c'est un deal gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pourquoi? C'est gagnant pour le Barça. Parce que le Barça, ce qu'on oublie, c'est que le Barça est toujours empêtré dans des problèmes financiers. Ils suivent la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il faut un départ avec un salaire déterminé pour recruter un joueur au même salaire. C'est des joueurs qui ont des problèmes d'enregistrement, qui ont mis très longtemps pour enregistrer Dani Olmo, qui ont mis très longtemps pour enregistrer Victor. C'est, selon Javier Tebas, lui-même, pour ça que Nico Williams n'est pas venu et a préféré rester à l'Athletic Bilbao. C'est quelqu'un qui est en procédure avec l'UEFA, qui a été condamné à une amende de 15 millions d'euros suite à un accord avec l'UEFA, qui peut monter à 60 millions, car il y a une incertitude sur sa politique de levier. Donc Barcelone ne pouvait pas faire n'importe quoi financièrement, et les 4 de devant, voire même les 5 avec Ferran Torres qui a doublé de Lewandowski, étaient indéboulonnables. Donc avoir un joueur du calibre de Marcus Rashford et de pouvoir potentiellement l'enregistrer parce qu'ils l'ont pas enregistré, c'était une bonne nouvelle. Pour Manu, c'est inespéré parce qu'ils avaient tué la valeur du joueur. Ils avaient fait n'importe quoi en début de mercato avec leur histoire de loft, de mettre Sancho, de mettre Anthony. Ils ont pas eu leur transfert, cela dit. Comment? Non, mais avec option d'achat. Oui, mais ils sortent quand même un énorme salaire. Un énorme salaire qui était le 5e salaire de Première Ligue. Qui était le 5e salaire de Première Ligue. Il était à quasiment 400 000 euros par semaine. Et il avait prolongé en 2023 suite à la meilleure saison de sa carrière à Man United, la première saison d'Erik ten Hag. Donc, et ils avaient tué la valeur du joueur en créant ce loft avec Sancho, Anthony et Garnacho. Et ensuite, pour Rashford, ce qu'il faut savoir, c'est que en Angleterre, alors certes, il a que 2 saisons hyper réussies en carrière. Il a eu des problèmes extrasportifs, avec des problèmes de sortie, de voyage en Irlande interdits, mais c'est quelqu'un qui a subi, alors le terme d'harcèlement est un peu exagéré, mais une véritable traque de la part des tabloïds. Marcus Rashford, c'est quelqu'un qui pendant le Covid a fait énormément d'œuvres caritatives. C'est quand même un mec bien, rappelle, C'est pas un mec bien, c'est un mec extraordinaire. C'est que pendant le Covid, pendant que à Manchester, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à se nourrir. Il s'est substitué au gouvernement. Il a créé une banque alimentaire. Il a levé des fonds et il a nourri des centaines de milliers de personnes. Et ensuite, il a continué à lever des fonds. Il a développé des organisations caritatives et maintenant il y a même des programmes gouvernementaux sous l'impulsion de Marcus Rashford pour aider les gens qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Et ça, en fait, ça lui a été reproché par une certaine frange de la presse en disant qu'il s'est occupé plus des pauvres que du terrain. Et quitter cet environnement un peu toxique, j'excuse pas du tout la carrière de Marcus Rashford qui est à milieu de ce qu'il aurait dû faire. Mais s'éloigner un peu de cet environnement médiatique toxique, ça va lui faire du bien. Donc c'est bien pour le Barça, pour Manu et pour Rashford. Flo, qu'en penses-tu? Alors c'est pas ces bonnes actions qui vont lui faire marquer des buts sur le terrain, mais est-ce que c'est une bonne chose pour le Barça? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors pour lui, on a tendance à répondre oui. Est-ce que c'est une bonne chose de sauver est-ce qu'il fallait sauver le soldat Rashford? Je pense que c'est une bonne chose. C'est ça pour moi la question. C'est une bonne chose pour lui, ça c'est sûr. Là pour ça je suis d'accord avec David. Sortez-moi de là, quoi. Sortez-moi de l'Angleterre pour plein de raisons que t'as rappelé. Effectivement, quand même, et bien que tout ce qu'il ait fait soit remarquable, pour d'autres raisons, pas que celle-là, il a un peu oublié son métier de footballeur, Marcus Rashford. Ça me rappelle un autre degré, mais ce que je disais de Mbappé à un moment donné et ce qu'il est redevenu quand même au Real, même s'il n'a pas réglé tous les problèmes, un joueur de foot avant tout, concentré sur son métier de footballeur. Donc pour tout ça, j'ai envie de dire oui, pour Rashford, c'est une bonne chose. C'est un beau club, c'est un beau pari, très bien. Après, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour Barcelone? Moi, honnêtement, je sais pas. Parce que j'entends, moi, ce que tu dis, pourquoi pas. Mais là, maintenant, je me pose le problème de la compatibilité, comme d'ailleurs plus souvent avec des joueurs, y compris anglais d'ailleurs, c'est des nationalités comme les Français, les Anglais qui sont pas souvent très bien mariés avec le maillot du Barça. Et même dans le type de joueur et de jeu,
quand tu vois la différence, puisqu'on parle de ce côté gauche pour lui au Barça, la différence de réussite dans ses dribbles impactants, dans ses passes clés par rapport à un Rafinha et à ce que Rafinha a fait la saison passée, je veux dire, c'est énorme. Donc le Rashford depuis quelque temps, c'est plus du tout le Rashford qu'on a connu. C'est un Rashford qui, même avec Aston Villa où il pensait se sortir du marasme mancunien, il a mis 4 buts et 6 passes décisives. Ouais. Bon, alors, il a été pas mal contre le PSG en Ligue des Champions. Il a mis le feu. C'est un bon joueur, mais tu vois, ça ne lui suffira pas d'être pas mal sur des fulgurances dans une équipe qui, par exemple, demande, pour un exemple précis, Flick et son pressing, son premier pressing qui demande aux attaquants. Le travail défensif, mais ça veut être bien. Mais il y a tout à apprendre. Là-dessus, je suis d'accord. Non, mais il y a tout à apprendre. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est tu entres dans un système, dans une culture, et que Flick d'ailleurs a remarquablement épousé, même un petit peu modifié. Il a même adapté, moi c'est ça que je trouve impressionnant. Et tu rentres dans ce système-là, avec Flick, de la part d'un joueur qui, le pressing défensif n'adore pas, et pour lequel la première consigne, quand les autres équipes auront le ballon, sera celle-là. Ensuite, effectivement, il y a sur ce côté gauche, il est beaucoup moins décisif dans ses dribbles, dans ses passes clés que l'a été évidemment Rafinha sur la dernière saison. Et donc tu te dis, il a 27 ans, on le met dans ce nouveau système, ok, on le sort, psychologiquement ça va peut-être être génial, mais pour moi, il y a un vrai doute sur la compatibilité, deux mercato de suite. Oui, mais moi, c'est très différent. Alors tiens, pour finir là-dessus, c'est très différent de le vouloir en mercato d'hiver, où là, j'aurais dit, dans l'after, très bonne idée. Très bonne idée. C'est un mercato d'ajustement. Une idée de le sortir d'Angleterre et de dire, tiens, là, j'ai besoin, il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché. Ok. Moi, je trouve que, pour le Barça, tu vois, on parlait hier de la Ligue 1 en disant, il faut faire des paris, tu n'as pas le choix de faire autre chose que des paris. Le Barça a d'autres moyens que de faire des paris. Et points liés. Et effectivement, on parlait par exemple beaucoup de Nico Williams. Là, je t'aurais dit évidemment, là, très bonne idée, connaît la Liga, parfait dans le système de Flick. Je te dis juste, je souhaite que tu aies raison. J'adore Marcus Rashford. Je souhaite qu'on retrouve Marcus Rashford et qu'il renaisse au Barça. J'ai de sérieux doutes sur la compatibilité. 21h36 sur RMC. On se demande dans l'after si Marcus Rashford au Barça, c'est une bonne chose pour le club catalan, pour le joueur anglais. On va poser la question aux supporters qui vont faire le 32-16. On peut tout de même, quand même, aller peut-être miser sur le sentiment de revanche du joueur, le talent qu'on lui connaît, qui n'a pas disparu, même si dans le foot, on a tendance un petit peu à l'oublier. Et puis, un niveau tactique, là je parle sous votre contrôle, peut-être une appétence pour la verticalité qui sied quand même au système de jeu de Hansi Flick. Il aura moins d'espace au Barça dans une équipe ultra dominante, en fait, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on oublie... Avec les blocs bas en face. Exactement. Alors, en revanche, effectivement, Simon, t'as raison. Autant je dis pas compatible, autant dans la verticalité que les équipes recherchent, on l'avait avec le PSG. Ah ouais. On se dit, on veut de la possession, mais en fait, on veut aussi beaucoup de verticalité. On veut aller vers le but adverse, énormément. Là, Flick aura ça. Donc, c'est effectivement pour ça qu'il le veut, pour être très clair. Il le veut pour cette verticalité. Moi, c'est plutôt pour les autres aspects. Tu vois que je suis plus sceptique à la fois dans le gain sur cette partie gauche, puisque c'est là qu'il serait, sur les passes clés, sur son rôle et plus globalement d'ailleurs sur son, on va dire son QI foot actuel. C'est un mec super, c'est un mec qui s'adapte. Si je le vois défendre et faire le pressing comme lui demande Flick dès la première journée ou dès qu'il va entrer, je dis ok. Il a transformé Rafinha quand même aussi, Flick. Mais moi, ce qu'on oublie dans l'analyse, c'est que le Barça, financièrement, est pieds et poings liés. Vraiment, il ne peut pas faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, en fait, on me dit oui, Rashford, c'est un peu décevant. Mais Williams, il y avait des doutes sur leur capacité à l'enregistrer. Ouais. Le Barça qui dépensait sans compter, c'est fini. Ils sont sous la tutelle de la Liga et sous la tutelle de l'UEFA. Donc finalement, se retrouver avec un Marcus Rashford revanchard, c'est pas si mal.